Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet: vous souhaitez fêter votre anniversaire dans un restaurant. Vous invitez vos amis. Vous leur écrivez un courriel pour leur donner toutes les informations nécessaires, lieu, date, menu, prix. Et vous leur demandez une réponse. Objet: invitation à ma fête d'anniversaire. Salut les amis. Je vous invite à fêter mon anniversaire au restaurant Le Jardin Secret le samedi 15 mars à 19h30. Le restaurant est situé au 45 rue des Fleurs, à côté du parc. Le menu que j'ai choisi inclut une entrée au choix, un plat principal, poulet rôti ou poisson grillé, et un dessert gourmand. Le prix est de 30 € par personne, boisson non incluse. J'espère que vous pourrez venir. Merci de me confirmer votre présence avant le 10 mars afin de réserver les places. Hâte de célébrer ce moment avec vous. À bientôt, Ayoub. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet: vous avez quitté la ville afin de vous installer à la campagne. Sur votre blog, vous expliquez pourquoi vous avez fait ce choix et vous présentez les avantages de votre nouvelle vie. Pourquoi j'ai choisi de vivre à la campagne? Cher lecteur, après plusieurs années à vivre en ville, j'ai décidé de m'installer à la campagne pour une vie plus sereine. Ce choix n'a pas été facile, mais il m'a permis de trouver un véritable équilibre. La campagne offre un calme incomparable, loin du bruit incessant des voitures et du stress quotidien. Ici, je profite d'un environnement naturel avec des paysages verdoyants et une qualité de vie bien meilleure. Les avantages sont nombreux: plus d'espace, un air pur, et un rythme de vie plus lent. J'ai également découvert les joies du jardinage et de la vie en plein air. Les relations avec les voisins sont aussi plus humaines et proches. Enfin, cette nouvelle vie me permet de me recentrer sur l'essentiel et de profiter pleinement de chaque instant. Vivre à la campagne, c'est revenir à des valeurs simples et apaisantes. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit de 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Les caméras de surveillance à l'école, pour ou contre? Document 1. Dans l'école où j'enseigne à Montréal, les caméras de surveillance sont omniprésentes. Leur présence permet de dissuader les élèves de commettre des actes de violence. Les enseignants, les parents et la majorité des élèves les acceptent volontiers, car ils se sentent rassurés quant à la sécurité des enfants et que cela permet aux enseignants de travailler dans de bonnes conditions. Toutefois,
certains élèves considèrent que cela porte atteinte à leur vie privée. Les caméras de surveillance à l'école, pour ou contre? Document 2. Je suis opposé à l'installation des caméras de surveillance dans nos écoles à Montréal. Les résultats obtenus dans les pays où ce système est utilisé ne sont pas convaincants. Les personnes mal intentionnées peuvent facilement contourner les caméras, qui sont très visibles. Les problèmes de discipline dans une école peuvent être résolus en améliorant la communication entre les enseignants, l'administration et les élèves. Il est également nécessaire de faire respecter et expliquer les règles de l'école par tous, plutôt que de recourir aux caméras. Les caméras de surveillance à l'école, pour ou contre? Les caméras de surveillance dans les écoles divisent les opinions. D'un côté, elles sont considérées comme un moyen de prévenir la violence et d'assurer la sécurité, ce qui rassure enseignants et parents. De l'autre côté, certaines personnes estiment qu'elles empiètent sur la vie privée et que d'autres méthodes, comme une meilleure communication, seraient plus efficaces. À mon avis, les caméras de surveillance à l'école peuvent offrir une certaine sécurité, mais elles ne doivent pas être la seule solution pour résoudre les problèmes de discipline. Bien qu'elles dissuadent la violence, leur présence peut créer une atmosphère de surveillance constante, nuisant à la confiance entre élèves et enseignants. De plus, elles ne résolvent pas les causes profondes des comportements perturbateurs. Par exemple, si les élèves ne comprennent pas bien les règles ou s'ils manquent de soutien émotionnel, la surveillance ne suffira pas. Il serait plus efficace de renforcer la communication et d'encourager un environnement scolaire positif. Les caméras peuvent être un outil parmi d'autres, mais elles ne devraient pas remplacer une approche plus humaine et proactive.